Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous savoir, très nombreux à suivre cette émission axée sur l'analyse, les commentaires, l'interprétation des faits d'actualité qui restent dominés par l'entérinement de la nouvelle équipe dirigeante de la CENI. Denis Kadima, sans surprise, a été entériné au niveau de l'Assemblée nationale lors de la plénière tenue le week-end dernier. Une plénière émaillée de plusieurs violences. Vous avez suivi des scènes de bagarres entre les élus nationaux, les uns qui sont contre l'entérinement et les autres qui estiment que Mbosso Kodia a pris une décision qui va sauver la nation, d'autant plus que la République doit marcher. L'actualité, c'est aussi la marche de la Mouka. C'était toujours les week-ends derniers. Martin Fayoulou qui a marché au niveau de la circonscription électorale de Moamba. Il faut rappeler ici que les marches pour les manifestations politiques au niveau de la Tchangou sont interdites par les gouverneurs de la ville de Kinshasa. Comment avez-vous apprécié la manifestation de Martin Fayoulou? On en parle au cours de cette émission avec Maître Wilson Munzemba, à qui je m'en vais dire bonjour, bienvenue Maître. Bonjour Hervé. Comment allez-vous? Oui, ça va, Dieu fait grâce. C'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas eu à faire des émissions parce qu'on a bougé un peu. C'est juste pour l'intérêt de la République, on est allé travailler ailleurs. Je vous trouve un peu timide aujourd'hui. Pas du tout, sauf que... il y a des soucis au niveau de la famille? Non, à la normale, c'est vrai, juste on a eu un peu trop de temps pour commencer l'émission. C'est un peu stressant quand on est devant vous, avec vos questions et sous-questions qui se répètent. À un moment donné, on est un peu stressé devant vous. Très bien. Alors, on va directement entrer dans les bains de l'émission pour parler de la plénière qui s'est tenue samedi dernier. Mbosso Kodia avait présidé la plénière, vous avez suivi le déroulement de cette plénière. On a entériné finalement la nouvelle équipe dirigeante de la CENI. Denis Kadima, président, les premiers vice-présidents, bienvenue Ilanga, PPRD, Union Sacrée. Il y a Mme Patricia Seya, rapporteur, et puis il y a, je crois, les postes de questions, questeur adjoint qui est encore vacant. Comment avez-vous analysé cette question? Est-ce que c'est du forcing? Est-ce que c'est une décision légale? La décision est légale parce que les députés ont procédé juste à l'enterrement. Et cette nuance-là, je crois que la population ne fait pas tellement attention à cela. D'abord, je félicite le président Mbosso parce que c'était la plénière de tous les enjeux. Et puis, la pratique dont aujourd'hui tout le monde s'est en train de dire qu'il y a eu une manière cavalière dont la décision a été prise. Mais je crois que les choix des appelons mandataires ou bien des candidats dans le poste de la Commission électorale nationale indépendante n'est pas l'émanation du Parlement. Donc, c'est d'abord un travail qui est fait en amont par les confessions religieuses, les partis politiques, l'Assemblée nationale, la présidence de la République, et les gouvernements aussi. Et il y a aussi, il faut tenir compte que la société civile est bien représentée dans cette affaire. Donc, c'est peut-être que l'action, l'entérinement que nous voyons tous à la télévision, mais lorsque on envoie des délégués des partis politiques ou les membres de la société civile, il y a la personne qui fait allusion à tout ça. Et même les partis politiques qui se disent aujourd'hui qu'ils n'ont pas envoyé leurs membres en bonne et due forme. Par contre, ils sont vraiment membres adhérents ou représentants de ces partis politiques-là. Donc, je ne vois pas un problème, mais c'est plutôt une mauvaise conception ou la mauvaise foi qui anime le peuple congolais aujourd'hui, qui ne voit que la chose à la fin, mais ne voit pas en amont comment est-ce que l'aventure a commencé. Alors, des réactions fusent de partout après la décision des députés nationaux. Il y a la Senko qui a réagi, la Mouka, les FCC. Alors, finalement, il y a aussi Jean-Pierre Bemba qui doit réagir, je crois, si pas aujourd'hui, demain. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a possibilité que les violents puissent s'accorder en ce qui concerne les dossiers de la CENI? Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même les rappeler que la classe politique est divisée. Quelques formations politiques refusent même d'envoyer leurs délégués au niveau de la CENI pour les postes qui sont restés vacants. Je crois qu'il y a les postes de deuxième vice-président, questeur ou questeur adjoint, rapporteur adjoint également. Au niveau d'ensemble, Moïse Katumbi estime que vous avez procédé au forcing, lui qui appartient à l'Union Sacrée. Alors finalement, est-ce que Mbosso Kodia, je reviens encore sur ma question, a fait du forcing? Si oui, comment aujourd'hui pallier à cette difficulté qui vient de voir le jour?
Qu'est-ce que vous appelez forcing dans cette affaire? C'est vrai que les Congolais adorent des termes qui attirent l'attention de tout le monde. Ils adorent les sensationnels. Mais le vrai problème n'arrive pas à aller dans le fond du problème. Parlons du fond du problème. Vous m'avez dit tout à l'heure là, il y a quelques partis politiques qui sont mécontents de l'acte de Mbosso. Quelques partis politiques. Même des partis qui évoluent au sein de l'Union sacrée. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais je voulais vous faire voir un élément capital. Allez-y. Je prends la Senco, l'AMICA, Ensemble, les FCC. Tous les 4 que je vous ai cités, il y a la connexité. Quelle est la connexité que vous allez voir dans cette histoire? Et c'est là où le peuple doit comprendre aujourd'hui qui est pour son développement et qui est pour son blocage. Vous allez voir qu'est-ce qu'il revendique. Il revendique seulement la représentativité au sein de la CENI. Mais, plus loin, vous allez voir, tel que je prends le cas des Ensemble, la personne qui représente Ensemble aujourd'hui, est-ce que c'est un problème des quotas ou c'est un problème des individus? Une nuance à faire. Le problème de l'AMICA. L'AMICA, je me pose la question, il est parmi les chauves-souris. Vous connaissez les chauves-souris. Quelque part, il est souris, quelque part, il est oiseau. Alors, je me pose la question. L'AMICA se positionne dans quelle position vis-à-vis de la Constitution? Permettez-moi les termes. Vis-à-vis de la Constitution. L'AMICA se prétend dire, ils sont des résistants. Vous êtes d'accord avec moi? Ils n'ont jamais été de l'opposition. Oh, ce qui est reconnu dans la loi mère, qui est la Constitution, c'est l'opposition. Et qui est plutôt dans la résistance. Ces militants sont dans l'opposition. Non, ne faisons pas l'amalgame. Fayoulou et son cousin qui est Mouzito, tous des leaders de l'AMICA. Jean-Pierre Bemba, que vous avez cité en passant, et Moïse Katumbi, c'est prétendre dire aussi ils sont de l'AMICA. Mais attends, il y a une confusion. Pas Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi plutôt. Moïse Katumbi, que vous venez de le dire tout à l'heure là, c'est prétend être les leaders ou les chefs de file de l'AMICA. Maintenant, une question peut se poser. Parce que ça entretient un peu la confusion dans la compréhension du peuple congolais. Il revendique comme leader d'ensemble qui est à l'Union sacrée ou comme leader de l'AMICA qui est dans la résistance. Confusion totale. C'est là où j'ai dit, les politiques congolais n'ont pas d'idéal. Et un homme qui a l'idéal, un homme qui est carré, je prends un exemple. Vous savez, il y a un ancien président de l'Assemblée nationale à l'époque, si j'ai encore une bonne mémoire, le nom m'échappe un peu. Ce papa-là est resté constant jusqu'à aujourd'hui. Il s'appelait Bembe. Il est resté constant jusqu'à aujourd'hui. Vous n'allez jamais le voir dans les conseils habiles. Mais vous allez voir que tout ce que Moïse est en train de revendiquer aujourd'hui, c'est pour que demain ou après-demain, que Antoine Félix Tshisekedi puisse appeler les gens tout autour de lui pour créer une sorte d'une conférence, une sorte d'une rencontre de partage de pouvoir. Or, ils sont dans les institutions aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'ils revendiquent exactement? On ne sait pas. Pourquoi je parle de la connexité? Le même revendication que l'AMICA est en train de faire, c'est le même revendication que Ensemble est en train de faire, c'est le même revendication que les FCC est en train de faire, mais attends, faisons la lumière. On cherche la dépolitisation de la CENI. Mais non, Ensemble parle de la représentativité. C'est aberrant de parler de la dépolitisation de la CENI. Vous parlez français, vous parlez le lingala ou bien le kikongo qui est la langue maternelle des Bandundu ou du Congo central. Il ne faut pas faire l'amalgame. Quand vous parlez de dépolitiser la CENI, pour que la CENI soit gérée par qui? Par les hommes de Dieu avec la Bible, en amenant une confusion pour la désignation des candidats membres de la CENI. Vous parlez des gens qui sont à la société civile, au même moment ils sont dans la société civile, ils font la politique. Vous vous moquez du peuple alors? Non. Dépolitiser la CENI, c'est comme si demander à l'église de ne plus prêcher avec la Bible. C'est demander aux musulmans de ne plus prêcher avec le Coran. Donc, on ne peut jamais dépolitiser la CENI. C'est l'amalgame. Je me pose la question, quel type de politiciens qui ne sont pas intelligents? Je me dis ça. Un politicien qui vient à la télévision parler de la dépolitisation de la CENI, c'est une aberration.
Et je doute fort de son diplôme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens aussi qui me suivent à ce moment, qui peuvent dire, mais qu'est-ce que vous rencontrez? Mais non, je suis conscient. Imaginez que l'église aujourd'hui, qu'on puisse dire, de ne plus prêcher la parole de Dieu à l'église. Mais si la parole de Dieu n'est plus à l'église, nous allons prêcher la parole de Dieu où? Dans un bar? Dans un cabaret? Non, c'est une confusion, mon cher Hervé. On n'a pas tenu compte du poids politique selon. Qu'est-ce que vous appelez le poids politique? Pour les changements. C'est une mauvaise interprétation de la loi. Ils ont la loi, un poids considérable. La CENI est fonction d'une loi. Compte de tout ça. La CENI est fonction d'une loi organique qui le gère jusqu'aujourd'hui, vous le savez. Et dans la répartition des postes et des tâches, cela n'est pas revendiqué par des individus, mais c'est par rapport à la Constitution, par rapport au comportement que nous avons aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale. C'est là où vient la décision de désignation. Dites-moi, lorsque les associations de femmes ont envoyé leurs délégués au sein de la CENI, est-ce qu'ils ont tenu compte du poids politique d'une ONG? Pourquoi vous voulez toujours apparemment tromper les gens sur des terminologies? C'est là où ça pose problème avec l'homme politique congolais. Et moi, je m'insurge contre ce comportement-là. Nous ne sommes pas sincères envers nous-mêmes. Ou nous voulons les élections, ou nous voulons le blocage. Et si nous aimons ce pays, nous sommes appelés quand même à aller de l'avant. Donc, le pays doit avancer. Ce ne sont pas des humeurs qui doivent faire marcher ce pays. Vous avez vu, les gens ont géré ce pays par des humeurs. Ils ont vendu tous les carrés miniers dans ce pays pour leurs propres intérêts. Et tout ça, on n'en parle pas, mais on voit seulement la CENI. Juste une petite organisation qui n'aura que sa forme et ses fonctions au moment des élections. Et après cela, pose-toi la question. Les agents de la CENI sont toujours non payés. N'en va laisser les dettes là-bas. Mais alors qu'on n'a jamais audité la CENI jusqu'aujourd'hui. Je me pose toutes ces questions-là. Pourquoi nous ne pouvons pas aller à l'essentiel? Que nous sommes tentés de tournoyer dans de petites choses. Non, je crois qu'il est grand temps que les Congolais puissent comprendre. Très bien. Les développements passent par lui-même. Moïse Katumbi estime que vous avez tenté de débaucher certains de ces députés parce qu'il y a quand même quelqu'un qui est, je crois, rapporteur adjoint ou questeur. C'est quelqu'un d'ensemble. Vous avez tenté de débaucher certains de ces députés. Vous avez franchi pratiquement la ligne rouge et les retraits de l'Union sacrée n'est pas exclu selon Moïse Katumbi et ses proches. Qu'est-ce que vous en dites? Je suis au regret de constater que jusqu'à aujourd'hui, Moïse Katumbi ne comprend pas faire de dissocier les affaires et la politique. Il doit arriver à dissocier cela. On ne peut pas gérer un grand courant politique comme Ensemble pour la République, qui a l'alternance pour la République, qui a les G13, G7, qui a les MSS7, et tout ça, il faut gérer aussi leurs ambitions politiques. Et quand vous-même, leader, vous n'êtes pas capable d'abord, de consulter parce que l'Ensemble pour la République, c'est un mosaïque des partis politiques. C'est ce que les gens doivent comprendre. C'est un mosaïque des partis politiques. Comme les FCC. C'est du genre FCC. Donc, lorsque vous gérez de telles plateformes, vous devrez avoir la tactique, beaucoup de techniques, des techniques décisionnelles. Katumbi manque cette tactique. Ça, je le dis tout haut. Katumbi, un bon manager par rapport aux affaires, n'est pas un bon manager stratégique par rapport à la politique. Il n'en a pas. Vous vous trompez. Non, je ne me trompe pas parce qu'il s'est fait entourer de grandes personnes, vous savez. Il y a les Olivier Kamitatou, Rappelez-vous il y a les Délices Sanga. Ce sont des grands cerveaux. Rappelez-vous de Vital Kamerhe qui a présenté Katumbi comme les meilleurs gouverneurs des... S'il vous plaît, Katumbi nous a raconté son histoire à la télévision. Il nous dira, il est venu dans la politique. On l'a amené par M. Kabila, qui est le sénateur à vie. Et il n'avait pas les ambitions politiques. Si aujourd'hui, il prouve, il est en train d'émouver sur les ambitions politiques, ce n'est pas ce qui lui intéresse plus. Je crois que c'est le football qui l'intéresse plus. Alors qu'est-ce qui va arriver si aujourd'hui Katumbi décide de quitter l'Union sacrée? Il sera le plus grand perdant, je ne le conseille pas. Si les collaborateurs de Katumbi n'arrivent pas à lui dire la vérité, moi je lui dis la vérité. Mais c'est Katumbi, vous avez beaucoup investi dans la politique. Il est grand temps de prendre des positions qui caractérisent aussi l'immense plateforme, les giga-plateformes que vous gérez. Et quand il faut prendre des décisions et entrer
Et pourquoi seulement toujours dire, lorsqu'on me fait passer ici, il y a une ligne rouge. Et je crois que cette fois-ci, on a traversé la ligne rouge. Et la ligne rouge n'existe pas en politique. La politique n'est pas statique. La politique est dynamique. Ça va au gré de vent et au gré de temps. Et si Moïse Katumbi est comme un manager d'une équipe qui dit qu'il investit 5 000 $ ou 1 million de dollars pour un joueur, pour que demain ou après-demain, il va vendre à Barcelone à 4 millions de dollars, ce n'est pas le même investissement avec la politique. Avec la politique, ça peut s'écouler et que ça ne marche pas. Et c'est pour cela que vous allez appeler les débauchages. Les débauchages n'ont pas eu lieu. Le poste que le monsieur occupe appartient à quel parti politique ou à quel mouvement politique, ce n'est pas ensemble. Et le monsieur qu'on a mis là, ce n'est pas, d'ailleurs, Hervé, une parenthèse que je voulais ouvrir. Allez-y. L'Assemblée nationale n'a jamais désigné le membre qui font partie de la Commission électorale nationale indépendante. Une précision de détail. L'Assemblée nationale entérine. L'entérinement, c'est quoi? Pour dire, on m'a amené un travail. Moi, j'accepte ce travail-là parce qu'on sous-entend que le travail a été fait en amont par des techniciens qui ont de valeur. Je prends les cas. Je prends les cas du secrétariat permanent des confessions religieuses. Ils ont désigné les gens. Ou entre autres, ils ont désigné Kadima, Eli, dans la majorité des 6 confessions religieuses. Si bien que l'écueil vient en disant qu'on devait passer par le consensus, que dans le consensus, ça n'a pas tenu. Mais il y a une autre partition qui s'ouvre, qui est passée par le vote. Lorsqu'il n'y a pas eu vote, mais il y a eu consensus, le consensus ne fait qu'avec les 6 confessions religieuses, on ne peut qu'accepter. Mais aujourd'hui, il y a quand même des observateurs qui remettent en cause le travail abattu par la commission paritaire mise en place au niveau de l'Assemblée nationale. Cette commission a exclu les opposants, selon plusieurs observateurs de notre politique. Et vous et moi, nous sommes communicateurs. Et je crois que nous avions vu la composition de cette commission paritaire. Nous ne pouvons pas voiler les faces. Disons vrai. Vous savez, quand on veut noyer son chien, on l'accuse des rages. Ils veulent qu'on revienne sur le parallélisme des formes. J'ai suivi tous ces membres du FCC d'hier. Je les appelle comme ça. Ils étaient amoureux de Kabila par sa beauté, sa barbuche. Mais ils n'ont pas compris que l'avenir d'une nation ne dépend pas de la beauté d'Hervé que je regarde devant moi. L'avenir d'une nation dépend des idéaux. Et l'avenir d'une nation ne dépend pas par des humeurs. Et tout ce qu'ils réclament aujourd'hui, ils ne doivent pas se foutre du peuple congolais. Tout ce qu'ils nous ont commis comme bavure pendant 18 ans, qui en parle? Nous, on n'a pas une mémoire courte. Aujourd'hui, ils disent que moi, c'est passé outre par rapport à la vraie vérité, par rapport à la commission paritaire. La commission paritaire était proposée au sein de l'hémicycle. La commission, je répète, la commission paritaire était proposée au sein de l'hémicycle. Vous avez exclu les opposants. Bon, on n'a pas exclu, on les a invités. Mais attends. Les opposants. Attends, on les a tous appelés pour s'inscrire et présenter leurs candidats auprès de cette commission paritaire. Ils ne l'ont pas fait. Ça, c'est la manière de bloquer le pays. Très bien, on va évoluer. Vous demandez les élections, en même temps, vous refusez d'aller se mettre autour d'une table pour traiter en bonne et due forme cette question. Non, vous êtes sous-traité. Très bien. 2 questions. La première d'abord, pourquoi au sein de l'Union sacrée, il y a des formations politiques qui n'ont jamais posé des problèmes? Je prends l'exemple du MLC. Depuis qu'il est dans l'Union sacrée, le MLC n'a pratiquement jamais dérangé. Bahati Lukwebo et l'AFDCA n'a jamais dérangé. Il y a beaucoup de formations politiques. Mais pourquoi c'est toujours ensemble qui pose des problèmes? Déjà, au départ, quand il fallait former le gouvernement, ensemble a préconisé un cahier de charges qu'il fallait à tout prix respecter. On revient avec la loi Noël Tchani, on va tirer comme ça, boulet rouge sur le président de la République. Aujourd'hui, il y a encore cette décision sur la CENI qui, à mon avis, divise déjà ensemble de l'Union sacrée. Alors finalement, pourquoi c'est toujours ensemble? Répondons d'abord à cette question, puis je vais vous poser la question que s'est posée maître Jean-Claude Katende.
disposé à vous répondre, M. Hervé. Il y a deux éléments que je vais relever. Il y a la maturité et la formation. Vous avez fait, sous forme d'une étude comparative de l'ensemble pour la République ainsi que les comportements de Jean-Pierre Bemba. C'est juste une étude comparative. 2 personnes avec 2 humeurs. Pourquoi je parle de la maturité? L'âge politique de Jean-Pierre Bemba par rapport à la politique congolaise, aujourd'hui Jean-Pierre Bemba joue pour jour plus de 23 ans. Premier point. Deuxième point, l'âge politique de Jean-Pierre Bemba par rapport à tout ce qu'il a déjà vécu jusqu'à se retrouver en prison. 10 ans durant. 10 ans durant. Ça fait à Jean-Pierre Bemba de la maturité politique. L'âge enfantin d'ensemble pour la République prouve à suffisance. Ils ont soif du pouvoir. Ils veulent à tout prix le pouvoir pour le pouvoir. Mais sans tenir compte comment gérer le pouvoir. Il y a l'immaturité. Non, ils ne sont pas, ils n'ont jamais été au pouvoir. Ils n'ont jamais, ils étaient à la gestion du pouvoir, s'il vous plaît. Jean-Pierre Bemba, fut vice-président de la République. Moïse Katumbi fut gouverneur d'une province de la République. Il y a une nuance à faire. C'est deux individus avec une expérience assermentée. Et c'est pourquoi je te disais tout à l'heure là, la maturité politique que nous retrouvons dans la plateforme des MLC alliés prouve à suffisance comment est-ce qu'ils gèrent leurs ambitions politiques et la droiture. Et l'immaturité politique où à chaque fois, lorsqu'ils sont devant un fait, ils doivent défier les faits. Prenons le cas. Le projet de loi Tiani. Écoutez, mais c'est quelque chose qui est discutable, qu'on peut mettre sur la table et parlons-en. Mais par la maturité et la sagesse d'Antoine Félix Tshisekedi, il a joué le jeu pour dire, écoutez, nous avions besoin de la sérénité, de l'union, mettons ça de côté, évoluons. Il a prouvé à suffisance. Et la même personne qui revient aujourd'hui pour faire une réclamation abusive encore. Mais attends, vous moquez de qui? Les Congo ne peut pas être dirigé par défi. Les Congo doit être dirigé par la collaboration, par les consensus. Je vous pose la question de maître Jean-Claude Katende. Il dit ceci. Moïse Katumbi a la tâche difficile. Maintenant que la ligne rouge est franchie, s'il quitte l'Union sacrée pour la nation, son parti va se diviser. Et s'il reste, les gens sérieux ne lui feront plus confiance. Comment va-t-il jouer? Moïse Katumbi, Wilson Munzemba te donne conseil. Il faut rester au sein de l'ensemble de l'Union sacrée pour la nation. Écoutez, s'il va au FCC, comme j'avais dit tout à l'heure, il risque de se retrouver comme chauve-souris. Il peut évoluer seul. S'il vous plaît, je vous donne des exemples avec des animaux. S'il va au FCC, il va se retrouver comme chauve-souris. S'il va à l'AMICA, il sera comme le... toujours à l'AMICA. Non, s'il vous plaît. S'il va à l'AMICA, Fayoulou et son cousin, il va se retrouver comme le corbeau qui est allé chercher à manger avec les gens qui étaient dans le bateau de sauvetage de Noé. Donc, il va rentrer même réduit. Si il se recherche pour créer une certaine opposition, il n'aura jamais la confiance du peuple. Donc, le mieux de conseiller à M. Moïse Katumbi et ses poulains, parce qu'apparemment, il gère sa plateforme comme un petit roi, où tout le monde doit se ressourcer auprès de lui. Selon maître Jean-Claude Katende, il y a 2 hypothèses. S'il quitte, son parti va se diviser. Parce qu'avec tous ces gens qui sont aujourd'hui au gouvernement, c'est difficile de partir avec eux. Alors, s'il décide également de rester, les gens sérieux ne lui feront plus confiance. Mais attends, les gens sérieux donc à tes départs, c'est moi qui est sérieux. C'est vraiment un dilemme. Mais ce qui est vrai que Moïse Katumbi n'a pas de choix aujourd'hui. Ce sera la plus grosse bêtise qu'il commettra et il va perdre tout ce qu'il a investi comme argent. Il est grand temps qu'il se ressaisisse. S'il se ressaisit, il se tait. Le silence est dit mieux que quelqu'un qui... Mais attends, Jean-Pierre Bemba est un homme effacé, mais qui opère. Il est en train d'opérer. Mais que Moïse ne fasse pas ce que nous voyons comme les Maboké, les sketchs que nous suivons à la télévision.
ça ne sera pas sérieux pour lui. Très bien. Alors, côté FCC, on appelle à l'arbitrage du président de la République. Je vais vous lire la déclaration de Geneviève Inagossi qui dit ceci. Coup de théâtre à l'Assemblée nationale, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Kadima égale Malonda. Le FCC s'en remet au garant du bon fonctionnement des institutions. Kadima ne sera pas investi. Rien de nouveau sous les soleils. Jurisprudence. Est-ce que Félix Tshisekedi va-t-il bloquer ce qui a été fait au niveau de l'Assemblée nationale? Cette jurisprudence qu'ils veulent évoquer aujourd'hui, c'est dans la mauvaise foi. Vous allez voir, quand vous lisez cette déclaration, ils ont même évoqué les parallélismes de formes. La théorie des parallélismes de formes, de fond et de forme. Et dans cette théorie-là qu'ils sont en train d'évoquer aujourd'hui, pour chiter sur une jurisprudence disant que, comme c'était avec l'affaire Malonda, mais écoutez, regardez le processus. Les confessions religieuses n'arrivent pas à avoir un candidat par consensus. On le renvoie dos à dos par citoyen Bosso. Et les citoyens Bosso, quand il les a renvoyés dos à dos, c'est pour trouver un compromis. Ils ne l'ont pas fait. On les a donné 48 heures. Ça n'a pas tenu. On les a donné 72 heures. Écoutez, cette largesse d'esprit-là, qu'aujourd'hui, elle se réfère en arbitrage auprès du chef de l'État. Mais c'est une aberration. C'est aujourd'hui qu'ils reconnaissent les pouvoirs du chef de l'État. Hier, quand le chef de l'État a interpellé Mabunda ainsi que Tambwe Mwamba par rapport à la cause de mon ami Mwalonda, qu'est-ce qu'on n'a pas traité du chef de l'État? On lui a traité de quoi? Il y a eu des injures et des calomnies. Et ces mêmes personnes-là aujourd'hui s'élèvent pour dire nous crions à l'arbitrage du chef de l'État. Non. Mes frères et sœurs du FCC, je m'adresse à vous. Je crois qu'il est temps que vous changez le fusil d'épaule. Autre temps, autre mœurs. Très bien. Vous êtes tellement très mal habitués à crier au moment où à crier aux voleurs, et vous-même vous êtes des voleurs. Donc, il est grand temps de changer. Même la Bible nous le recommande. Très bien, l'émission est terminée en une minute. Martin Fayoulou était dans la rue les week-ends derniers. Une mobilisation. Alors ici, vous avez souvent tendance à dire que Martin Fayoulou se cramponne ou se cache derrière la tchang. Mais là, Martin Fayoulou vous a fait une démonstration de force. La marche qui est partie, je crois, des ronds-points Ngaba, passant par, comment on appelle ça, Kianza, Super Lemba, échangeur jusqu'à atterrir au niveau de la première rue, si je ne me trompe. C'était alors une mobilisation réussie, Maître Wilson. Il y a un élément sociologique que vous devez tenir compte. Vous vous retrouvez dans les Tchangou et plus dans les Moamba, plus précisément dans les quartiers, dans la commune de Rond-Point Ngaba. Qui sont les habitants de Rond-Point Ngaba? Je ferme la parenthèse, je ne dis pas trop. Et c'est pour cela que je t'ai toujours dit, s'il vous plaît, Gentilly et du Grand Bandundu, Gentilly avait compris le jeu. Pour amadouer les gens, il devait envoyer plutôt Martin Fayoulou vers ses cousins qui sont à Rond-Point Ngaba. J'ai dit c'est un élément sociologique. Monsieur Olivier, vous m'avez demandé une minute, laissez-moi m'exprimer. Dans les une minute que vous m'avez donnée, je vous dis un élément sociologique qui entre en jeu. Très bien. Et cet élément sociologique, c'est cet élément-là que nous détenons même par rapport aux élections. Les élections en Afrique, c'est par rapport aux éléments sociologiques qui est, un, les clans, les tribus, l'église et l'environnement que nous vivons. Et sur ces éléments-là que je vous ai cités, vous allez retrouver Fayoulou et son cousin là-dedans. Donc, s'il y avait une masse laborieuse, moi je n'ai pas vu les images dont vous me parlez. Ah bon? Moi je n'ai pas vu, j'ai vu des photos. Or la photo n'est pas ce que vous me dites aujourd'hui. Moi je vous assure que c'était une mobilisation réussie. Merci beaucoup pour l'information. Si vous dites la réussite par rapport à un coin de la République ou un coin de la province, s'il vous plaît, et vos apaisements. Et vos apaisements. Ce sont des théâtres et tout ça. Tout ce qu'il revendique. Le temps que lui, il est en train de revendiquer que le Parlement ne puisse pas entériner, le Parlement a entériné. Très bien, on a terminé l'émission. C'est une confusion. Maître Wilson Munzemba, merci de votre passage. C'est moi qui vous remercie. En 10 secondes, alors rapidement, adressez-vous au public, puis on va se séparer. Oui, je suis au regret d'informer le public congolais. J'ai connu un problème le samedi en prenant mon taxi. J'ai vu un colonel, un lieutenant-colonel, 2 étoiles. Je crois des lions, comme on l'a dit, qui demandait au conducteur de le prendre du coin
24 sur le boulevard jusqu'à Kankokolo, parce qu'il devait aller au travail, il n'avait que 300 francs. Imaginez un colonel dans ces pays. Et je demanderai au gouvernant de changer la politique salariale pour rémunérer nos vaillants militaires et policiers qui travaillent pour nous, ainsi que les médecins et les enseignants, afin que les fonctionnaires congolais se retrouvent dans un état de vivable, permettez-moi de le dire comme tel, parce que c'était honteux et malheureux de voir un militaire au rang, un officier supérieur à fortiori, se retrouver dans cette situation-là. Maître Wilson Nzemba, merci de votre passage. C'est moi qui remercie Congo Base. Fin de cette émission, merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous la présenter. Clin d'œil spécial à Arminda Koudika Moussitou qui nous suit depuis Maïcha Life à Lingwala. Continue toujours de nous réserver cet accueil chaleureux toutes les fois que nous venons là-bas. Au revoir, d'ici là, portez-vous bien.